on a créé le parcours La Relève, je dois avouer qu'on était un peu innocents. Et on avait beaucoup de gens du milieu, dont Daniel d'ailleurs, qui nous disait Éric, ce serait bien qu'HEC fasse quelque chose pour aider le leadership féminin. Puis on s'est documenté. Et on a vite réalisé qu'il y a vraiment un problème. Seulement 1% des entraîneurs des équipes nationales sont des femmes. 20% des organisations sportives au Canada n'ont aucune femme sur leur comité de direction. 25% et moins, même un peu moins de 25% sur les conseils d'administration des fédérations sportives québécoises. Il y a définitivement un plafond de verre. Et là, on s'est dit, on a tout ce que ça prend pour peut-être aider à faire la différence. Ça démontre, dans le fond, que lorsqu'on prend des décisions, puis on les prend en vase clos, bien, on arrive évidemment à reproduire certaines choses. Et je félicite Éric et son équipe de dire, attends une seconde, il y a peut-être d'autres choses. On va écouter des gens. Moi, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie accueillie. Et beaucoup plus loin, c'est de dire ensemble, on va justement faire des choses. Et évidemment, avec le parcours de la relève, le parcours leadership au féminin, mais aujourd'hui, ben, ce sont des dizaines de femmes qui se sont rencontrées. Peut-être que certaines se connaissaient de par son milieu, mais qu'aujourd'hui, ils sont capables de dire, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, j'ai peut-être besoin de réfléchir à tout haut, à haute voix, je prends le téléphone, on se rencontre et on se parle. Alors, d'avoir été capable justement de dire, on veut faire des choses, mais est-ce qu'on peut élargir et surtout répondre à un besoin qui était criant et qui aujourd'hui ben, va continuer à grandir. Mais en fait, c'est d'être premier, mais c'est d'être accompagné pour le faire. C'est plus doux. Je ne sais pas qui a dit qu'un jour, le fait d'être premier, il faut que ce soit brut, il faut que ce soit difficile. Souhaitons que, oui, on va toujours avoir un leader qui va franchir le prochain pas, qui va être devant, mais continuons à développer des leaders qui vont dire, ben moi, je ne veux pas être devant toi, je ne veux pas être derrière toi, je veux être à côté de toi. Mais Daniel, je veux me permettre, c'est quand même inspirant ton parcours. Puis d'ailleurs, c'est quand on a créé la relève, on avait 3 objectifs, 3 choses qu'on voulait atteindre avec ça. Puis la première, c'était de permettre à des jeunes femmes d'y croire. C'est important d'y croire. Puis quand on y croit, on se dit, ben c'est possible que j'y arrive. Puis pour y arriver, ça prend des exemples, des modèles comme Daniel qui ont ouvert déjà un peu les portes, qui nous disent, ben, puis qui peuvent aussi partager au suivant, donner au suivant. D'ailleurs, c'est un peu le rôle que tu joues avec les jeunes. Notre premier objectif, c'était ça, c'était de faire en sorte que les jeunes femmes puissent y croire. Le deuxième, c'est si on veut être capable de le faire, il faut avoir les compétences, il faut savoir, il faut être capable de performer. Puis on voulait offrir des outils, de la connaissance, des compétences. Dans le parcours, on offre ça. Et évidemment, le troisième, ben, c'était le réseautage. On n'y arrivera pas seul, on a besoin des gens, puis c'est un peu ce qui est en train de se produire là, aujourd'hui. C'est des gens qui ne se lâchent plus. L'engouement est très fort. On peut déjà annoncer qu'il y aura une 3e cohorte l'année prochaine. Les informations vont suivre sous peu, mais on va le refaire encore l'année prochaine. Parce que c'est trop important. Quand on entend, ça fait vraiment une différence. Puis on a des gens comme Daniel qui nous disent continuez. J'aurais tellement aimé avoir ça quand j'étais plus jeune. On ne peut pas faire autrement. Oui, il y a des obstacles, mais on va les surmonter. Puis ce programme-là, je pense que Daniel, tu as bien dit, là, on est rendu avec une cinquantaine là, de personnes qui célèbrent aujourd'hui. Ce sont tous des ambassadrices du parcours pour la suite.